Pour lancer une application, nous avons différentes solutions. La première consiste à ouvrir le menu Démarrer et à aller chercher dans la liste des applications où se trouvent celles que l'on veut ouvrir. Elles sont classées par ordre alphabétique. Encore faut-il savoir par quel nom elles commencent. Si je prends Word par exemple et que je vais chercher AW, Word n'y est pas. Il faut que je me souvienne que ça se trouve dans Microsoft Office et là, je vais aller pouvoir choisir mon application Word. On peut aussi utiliser les icônes du bureau, soit celles qui ont été mises au moment de l'installation d'un logiciel, comme Firefox, soit des icônes qu'on aurait mises à partir donc des raccourcis qui permettent de lancer une application. Si je lance une application par un double clic sur le bureau et que je veuille ouvrir une nouvelle application, il va falloir que soit que je repasse par le menu Démarrer, soit que j'affiche à nouveau le bureau et que je lance une nouvelle application. Si je veux lancer une nouvelle application, je vais être également obligé d'afficher le bureau pour pouvoir lancer cette application. Donc, ce n'est pas la méthode la plus rationnelle. On peut également épingler les icônes qui permettent de lancer des applications dans la barre des tâches, soit en faisant glisser les raccourcis qui se trouvent sur le bureau. Ici, on relâche et nous avons l'icône qui est épinglée dans la barre des tâches. On peut également le faire à partir de la liste des applications. Ici, je vais le faire avec Excel. Je fais un clic droit, je pointe plus et je clique sur épingler à la barre des tâches. Notre icône se trouve ici. Cette solution permet effectivement de lancer différentes applications de façon rapide. Mais il y a deux inconvénients. Le premier est que on ne peut savoir que cette application est ouverte uniquement à travers ce petit trait bleu qui se trouve en dessous. Selon la luminosité, on peut confondre une application qui est ouverte à une application qui ne l'est pas. Seul le fait de mettre le pointeur de souris sur l'icône permet de voir que l'application est ouverte. Autre inconvénient, si on épingle beaucoup d'icônes, à force notre barre des tâches va être totalement encombrée. Et parfois on n'aura même plus accès au clic droit pour aller dans les paramètres, etc. Donc nous allons voir qu'il y a une autre solution. Il est également possible d'épingler des icônes pour lancer les applications à l'écran de démarrage. Je vais choisir Writer de LibreOffice par exemple. Je fais un clic droit dessus et je clique sur épingler à l'écran de démarrage. L'icône est épinglée ici. Je vais ajouter d'autres applications.
Excel par exemple, toujours le même principe, clic droit, épingler à l'écran de démarrage. C'est ici. Je vais rajouter Word. Mes 3 applications se trouvent ici. Je vais pouvoir nommer le groupe en cliquant à cet endroit. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Et je peux déplacer mon groupe à l'endroit où je veux dans l'écran de démarrage. Je vais le mettre par ici, par exemple. Tout simplement, en appuyant sur le bouton gauche de ma souris, je maintiens le doigt appuyé dessus et je déplace ma souris jusqu'à l'endroit souhaité. Une fois que j'ai classé mes icônes par thème, je vais pouvoir les ouvrir par un simple clic sur l'icône. Et lorsque les icônes des applications apparaissent dans la barre des tâches, cela signifie qu'elles sont ouvertes. Il suffit que je clique sur l'icône pour voir mon application à l'écran. Peut-être vous souvenez-vous de cette zone de lancement rapide que l'on pouvait afficher dans les anciennes versions de Windows dans la barre des tâches. On faisait un clic droit sur la barre des tâches, Propriétés, on cochait Afficher la zone de lancement rapide, puis on cliquait sur OK. La zone de lancement rapide s'affichait dans la partie gauche de la barre des tâches. On pouvait y ajouter certaines icônes pour lancer nos applications. Depuis Windows 7, nous pouvons également mettre une barre de lancement rapide, qu'on appelle aussi Quick Launch, mais, comme on va le voir, ce n'est pas aussi simple. La première chose à faire est d'afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. On va ouvrir l'explorateur de fichiers par le moyen que l'on veut. Moi, je vais faire un double clic sur l'icône du bureau. Je clique sur l'onglet Affichage. Et tout au bout, là où il y a Options, je clique pour afficher cette option, modifier les options et des dossiers et de recherche. Je clique dessus pour ouvrir cette boîte de dialogue. Je vais sélectionner l'onglet Affichage et un petit peu plus bas, dans Fichiers, dossiers cachés, je vais cocher Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. OK. Je réduis ma fenêtre. Maintenant, je vais faire un clic droit dans la barre des tâches et je vais décocher, verrouiller la barre des tâches. Je refais à nouveau un clic droit, je pointe sur barre d'outils et je vais cliquer sur nouvelle barre d'outils. Je vais sélectionner ce PC, je fais un double clic sur disque local C, je fais un double clic sur utilisateur. Il est possible que sur votre ordinateur, ce soit écrit en anglais, c'est-à-dire user, c'est la même chose. Je vais choisir mon nom d'utilisateur. Ensuite, je vais donc ouvrir app data. J'ouvre roaming.
Microsoft, Internet Explorer. Et là, vous voyez que j'ai un dossier qui s'appelle Quick Launch. Je le sélectionne et je clique sur le bouton Sélectionner un dossier. En bas est apparu donc notre Quick Launch. Je vais faire un clic droit et je vais décocher Afficher le texte. Je refais un clic droit et je décoche Afficher le titre. La barre de lancement rapide se trouve ici. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans, mais on va y mettre d'autres icônes pour lancer nos applications. Je vais déplacer les icônes qui se trouvent sur le bureau dans la barre de lancement rapide. J'appuie sur le clic droit de la souris et je maintiens le doigt appuyé. Je fais glisser l'icône à cet endroit jusqu'à ce qu'il y ait écrit déplacer vers Quick Launch. Je relâche et je peux copier si je veux garder le raccourci aux deux endroits et je vais tout simplement le déplacer. Maintenant, mon icône se trouve ici. Je peux faire de même pour toutes les autres icônes. Je peux également y placer des icônes qui se trouvent dans notre liste des applications. Si je prends, par exemple, je reprends LibreOffice, je ne peux pas faire glisser directement de la liste des applications vers la barre de lancement rapide. Il va falloir passer par l'explorateur de fichiers. On va afficher le contenu de ce PC. On ouvre disque local C. Ici, on a un dossier qui s'appelle Programme Data. Vous voyez que l'icône est un peu plus pâle que l'icône des autres dossiers. C'est tout simplement parce que ce sont des dossiers qui sont cachés. C'est la raison pour laquelle la première démarche que nous avons faite était d'afficher ces fichiers, dossiers et lecteurs cachés. On ouvre Programme Data, Microsoft, Windows. Ici, nous avons un dossier qui s'appelle Menu démarrer. Sur certains ordinateurs, ça s'appelle Start Menu. Mais le contenu est identique. Je l'ouvre. J'ai un dossier Programme. Je l'ouvre. Et ici, nous avons tous les raccourcis qui permettent d'ouvrir les applications. C'est en fait le contenu de notre liste des applications qui se trouve ici. Donc, on va pouvoir également, à partir de ce dossier, placer des icônes dans notre barre de lancement rapide. Si je prends, par exemple, ça c'est mon logiciel pour graver les DVD, je procède comme tout à l'heure, j'appuie sur le bouton droit de la souris, je laisse le doigt appuyé dessus et je peux le déplacer ici dans ma barre de lancement rapide. Par contre, très important, ici il ne faut pas le déplacer, parce que si on clique sur déplacer, on n'aura plus notre icône dans la liste des applications du menu démarrer. Donc il faut faire attention à cliquer sur copier ici. Il faut dans tous les cas que l'icône reste dans ce dossier. Si j'ouvre ma barre de lancement rapide en cliquant ici sur ces guillemets, j'ai bien mon logiciel qui se trouve ici et je vais pouvoir le lancer en cliquant sur l'icône. Vous allez me dire,
ou c'est peut-être un petit peu compliqué tout ça. Est-ce que je vais me souvenir que ça se trouve dans Programme Data, etc., etc. Je vous rassure, il y a une solution qui est très simple. Je vais reprendre mon LibreOffice. Si je veux retrouver l'emplacement de l'icône que je pourrais mettre dans ma barre de lancement rapide, je vais faire un clic droit. Je mets mon pointeur de souris sur plus et je clique sur emplacement du fichier. J'arrive exactement au même endroit. Disque local C, Programme Data, Microsoft, Windows. Vous voyez qu'ici ça s'appelle Start Menu, menu au lieu de menu démarrer, Programme. Et là je suis allé directement dans le dossier LibreOffice. Si je remonte d'un niveau, vous voyez que je retrouve ce que j'avais tout à l'heure. Et ces dossiers, tous ces dossiers contiennent les icônes qui permettent de lancer telle ou telle application. Je ouvre LibreOffice. Et là, toujours avec le bouton droit de ma souris, je vais pouvoir faire glisser mon icône dans la barre de lancement rapide et bien sûr en prenant la précaution de cliquer sur copier et non pas déplacer. Bon, il y était déjà, donc je vais en prendre un autre. Je vais prendre par exemple LibreOffice Calc. Et je vais cliquer sur copier. Oui, effectivement, il y était déjà. Et là, j'ai bien mon LibreOffice Calc. Le LibreOffice Calc, c'est un tableur. Maintenant, nous allons voir comment procéder plus rapidement et surtout, comment on va pouvoir créer des dossiers dans notre barre de lancement rapide, dans la mesure où on a parfois des applications qui concernent les mêmes thèmes, comme on avait fait dans le menu démarrer. On avait mis bureautique, internet, etc. On va pouvoir faire la même chose. Donc, je vais retourner dans le dossier où j'ai mon Quick Launch, utilisateur, mon nom d'utilisateur. Vous voyez qu'app data est également un dossier caché. Donc si on n'avait pas affiché ces dossiers cachés au préalable, on ne pourrait pas y accéder. Roaming, Microsoft, Internet Explorer, et j'ouvre Quick Launch. Ce qu'on a ici, c'est exactement ce qu'on a là. Maintenant, je vais retourner dans mes programmes, Programme Data, Microsoft, Windows, menu démarrer, Programme. J'ai bien mes deux fenêtres qui sont ouvertes. Je vais afficher les fenêtres côte à côte. Et ici, je vais pouvoir déjà faire glisser directement les applications que je veux utiliser dans mon dossier Quick Launch. Je vais ouvrir Microsoft Office. Donc ici, j'ai tous les logiciels qui font partie de la suite bureautique Microsoft Office. Si je n'utilise pas tout, je ne vais pas faire passer le dossier Microsoft Office directement dans le Quick Launch. Par contre, ce que je peux faire, c'est créer un dossier ici. Que je vais nommer bureautique. Je vais déjà pouvoir faire glisser les deux applications de LibreOffice dedans, par glisser-coller. J'ouvre mon dossier bureautique et ici, je vais
prendre Excel. J'appuie sur la touche CTRL du clavier, je clique ici, ça me permet de sélectionner les deux en même temps. Et là, je vais faire mon glisser avec un clic droit. Je laisse le doigt appuyé sur le bouton de la souris. Je monte donc dans mon dossier bureautique qui se trouve dans Quick Launch. Je relâche et je vais copier ici. Important, hein, toujours copier, sinon on n'aura plus ces icônes dans notre liste des applications. Et maintenant, j'ai ce dossier bureautique dans lequel j'ai toutes mes applications de bureautique. Je vais annuler, afficher toutes les fenêtres. Je peux fermer tout ça. Et j'ai mon dossier bureautique dans lequel je vais avoir toutes mes applications qui concernent la bureautique. Et je vais pouvoir ouvrir mes applications par un simple clic. Là, j'ai ouvert Word. Si j'ai besoin d'aller sur Internet en même temps, je peux ouvrir mon navigateur. Si j'ai besoin, pourquoi pas, de faire des retouches photos pour mon document Word, je peux lancer mon logiciel de retouche photo. Et c'est le même principe que lorsque l'on a utilisé les icônes qui se trouvaient ici. En fait, l'avantage, c'est qu'ils ne sont affichés que les icônes des applications qui sont ouvertes. On ne veut pas confondre avec des applications qui sont fermées. Et on va pouvoir donc passer d'une application à l'autre simplement en cliquant dessus. Si, tout comme moi, vous utilisez des applications différentes pour un même thème, comme ici par exemple Internet, j'utilise plusieurs navigateurs pour différentes raisons, plusieurs logiciels de messagerie, plusieurs logiciels de bureautique, etc., etc. Vous voyez que j'ai tout classé dans des dossiers, ce qui me permet de retrouver facilement les applications en fonction de leur destination. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez, une fois que cette opération est terminée, modifier les options des dossiers et de recherche et recocher ne pas afficher les fichiers dossiers ou lecteurs cachés. Je précise bien que ce n'est pas une obligation. Par contre, pour éviter de déplacer la barre des tâches par inadvertance, comme ceci par exemple, je vous conseille de la verrouiller à nouveau. On fait un clic droit dans une partie vide de la barre des tâches et on clique sur verrouiller la barre des tâches. Maintenant, on ne peut plus la déplacer. Voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à choisir la méthode que vous préférez ou celle qui est la plus appropriée à vos besoins. N'oubliez pas de venir nous rendre visite pour de nouveaux tutoriels. À très bientôt sur le site ordidocast.com.